civil. What do you see? Peculiar. The boy, something happened to him. He was killed by the men on this boat. Not the enemy. His friends did it because he was a coward. This is Hans Holzer, New York City. Hans Holzer, London, England. Hans Holzer in Switzerland. Now going up the stairs in the old house. Please speak to us. Get out! It is not your house anymore. You died. You must go away from this house. No. What is it that you want? My body. Where is it? It is where it belongs. I'm frightened. This area has a presence. Very cruel. C'était Hans et Sybil Leek. J'ai bien connu Sybil. Et c'est la première fois que j'entends autant de peur dans sa voix. Elle a l'air terrifiée. D'où sort cet enregistrement? De l'enquête qu'a menée Hans sur l'USS Constellation à Baltimore, dans le Maryland, en 1968. Quelles sont les infos? La Constellation d'origine était un navire de guerre mis à l'eau en 1797. Il a servi pendant les premières guerres américaines comme celle de 1812. En 1853, une nouvelle version de la Constellation a été construite avec des pièces de l'ancienne frégate. La tradition maritime veut que les pièces de l'ancien navire portent chance au nouveau. Mais mon père pensait qu'elle risquait aussi d'apporter les énergies négatives de l'ancienne frégate. Sybil était entrée en contact avec des esprits. Est-ce qu'il y a des archives qui relatent leur mort sur l'un ou l'autre des navires? Pas que je sache. Cependant, elle mentionne un esprit qui a joué un grand rôle dans l'histoire du navire. Écoutez. I want you to look around where you are now and tell me whom do you find, whom do you see? 3 people. Boy. 2 men. T-H-R. I can't get the middle of it. Rust. Ce que Sybil ne savait pas à ce moment-là, c'est que le premier commandant de la Constellation d'origine était le capitaine Thomas Truxton. C'est assez incroyable. Elle s'est juste trompée de 2 lettres. Est-ce que quelqu'un d'autre a rencontré cet esprit sur le navire? Oui, en 1955, la Constellation était amarrée à côté de l'USS Pike, dans le port de Baltimore. Un commandant de marine et plusieurs de ses hommes ont dit avoir vu quelqu'un vêtu d'un uniforme d'époque marcher sur le pont. Et puis un photographe de presse a pris ce cliché du pont supérieur. Je me souviens de cette photo. Mon père a essayé de retrouver l'original, mais apparemment la Navy l'a saisi sans donner d'explication. Si ce cliché est bien réel, c'est la première fois que je vois une photo aussi nette d'un esprit. C'est vrai. La Constellation est maintenant un musée depuis 50 ans. Des visiteurs, des ouvriers et même des hommes d'église ont dit avoir vu et même parlé à des personnes en chair et en os pour se rendre compte ensuite qu'il n'y avait personne à bord. Si autant de personnes déclarent avoir vu des apparitions intégrales, ça veut dire qu'une présence paranormale extrêmement puissante se trouve à bord de ce navire. Oui, mais pourquoi? Il n'y a plus qu'à aller à Baltimore pour le savoir.
Hans Holzer contactait l'au-delà et le regardait droit dans les yeux quotidiennement. Alors, qu'est-ce que Sybil et lui ont découvert sur ce navire pour être effrayés à ce point? Au cours de ses longues années de service dans la Navy, il est clair que ce navire de guerre a vécu de nombreuses vies et a vu de nombreux morts. Mais lesquels parmi ces âmes habitent encore ces lieux et pourquoi? Cindy souhaite s'imprégner du dossier selon ses propres méthodes. Comme le directeur du navire nous a accordé l'accès total au bateau, elle va en parcourir tous les recoins avec Shane, notre technicien. Je mets en route la caméra SLS pour essayer de capter tout ce qui surgirait autour de toi. Moi, je vais surveiller les écrans et recouper les découvertes de Cindy avec celles de Hans et de Sybil, pour voir s'il y a des similitudes ou des changements sur ces 50 dernières années. Let us all empty our minds of any notions, either preconceived or postconceived. And let us hope that contact can be made with the entities. Début du PVE. Enquête préliminaire. Je vois déjà un homme, donc si tu peux venir par ici. C'est le skipper. Tu sais, il y a toujours un skipper sur un navire. Tu le vois où? Juste là. Juste là. Tu vois quelque chose? Non. Ça me fait penser à cette photo de 1955 qui était dans le dossier de Hans. Cindy est dans le même secteur et elle voit un capitaine. Pourtant, elle ne connaît absolument pas l'existence de ce dossier. Il faut que je me concentre parce que je le sens là. Je vois un combat au couteau. J'ai un couteau à la main. Il y a un combat. Attends. Je vois un petit garçon, je le vois juste ici, il se tient en bas là. Quelque chose me dit de descendre, mais j'ai pas envie d'y aller. Oh, c'est dingue. Oh, je me sens tellement pas à l'aise ici. C'est horrible. J'ai l'impression qu'il y a un monceau de cadavres. Cet endroit en bas me fiche trop la trouille. Bon, allez. Je vois quelqu'un... Un homme en train de dormir dans ce hamac. Et je vois quelqu'un au milieu de la nuit qui arrive avec un couteau et qui lui tranche la gorge. Il le tue. Moi aussi, je ressens des choses. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes autour de moi. Ils m'entourent comme s'ils voulaient m'étouffer. T'as entendu? C'était des pas? Shane, retourne-toi avec la caméra SLS. C'était quoi ça? T'as entendu? Oui. Ça venait de là-bas. Quelque chose a bougé derrière toi. Je vois rien. Il y a tellement d'esprits ici. Ça m'oppresse. Il faut qu'on fasse vraiment très attention là. Ils sont partout. Ça craint. Beaucoup de choses peuvent changer en 50 ans, mais il est évident que l'activité sur ce navire, elle, est toujours la même. I'm frightened. Il y a tellement d'esprits ici, ça m'oppresse. Sybil, la médium de Hans, et maintenant Cindy ont toutes deux ressenti un malaise inhabituel. Mais pourquoi?
Qu'y a-t-il sur ce navire qui prend des gens pour cible et les terrifie? Je vais en discuter avec des experts locaux afin d'en savoir davantage sur l'histoire du navire et comparer leurs propos avec nos découvertes préliminaires. Je me souviens que c'était un week-end en août. J'avais réservé une nuit insolite sur le bateau. J'étais sur le pont tout seul et quand je me suis avancé par ici, j'ai commencé à avoir une drôle de sensation. Et puis j'ai remarqué les hamacs. Les hamacs se balançaient d'un côté et de l'autre. Mais pas tous, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer s'il y avait du tangage. Et le bateau ne tanguait pas. Il était solidement amarré. Il était immobile. Il ne bougeait pas avec le courant. C'était comme si quelqu'un marchait au milieu des hamacs en les poussant délibérément. Le mouvement était très vif. C'était anormal. Après cet incident, j'ai cherché à savoir si d'autres personnes avaient eu des expériences paranormales, si elles avaient vu des choses. Les premiers témoignages remontent à plusieurs siècles. Il y a l'histoire d'une femme qui, dans cette partie même du navire, a vu un jeune homme âgé de 13 ou 14 ans, pas plus. Il avait le visage en sang, avec une horrible entaille partant du haut du crâne jusqu'en bas du visage, et il jetait des coups d'œil entre les hamacs. Notre médium Cindy a vu la même chose. Je vois quelqu'un, un homme en train de dormir dans ce hamac. Et je vois quelqu'un au milieu de la nuit qui arrive avec un couteau et qui lui tranche la gorge. Quand on entend ce genre d'histoire, et surtout quand on se trouve dans un endroit comme celui-ci, comment vous expliquez ça? Que se passe-t-il d'après vous? Je pense que certains lieux peuvent conserver une empreinte, des souvenirs de ce qui était là auparavant. On n'est pas ici sur la Constellation d'origine construite dans les années 1700, si je ne me trompe. Cependant, il y a eu de nombreux morts, beaucoup de sang, de sueur et de larmes qui suintent du bois, qui restent imprégnés. Des gens sont morts dans des circonstances diverses. Si vous croyez que la présence du capitaine Truxton a été transférée sur le nouveau navire, celui sur lequel nous nous trouvons maintenant, vous devriez vous en méfier. C'était le plus violent de tous. Il était intentionnellement violent. Il avait transpercé un marin avec son épée et l'avait ensuite fait exploser par un boulet de canon. Vraiment? Voilà le genre de Commodore que c'était. He was killed by the men on this boat. Le capitaine Truxton était en charge de ce navire. C'était un dur à cuire. Il est resté aux commandes pendant une longue période, au cours de laquelle le navire a remporté de nombreuses victoires au combat. Vous connaissez cette histoire selon laquelle il aurait transpercé un marin de son épée et qu'il aurait ensuite attaché à un canon pour le déchiqueter en 1000 morceaux. Ce marin s'était endormi lors de sa garde, un crime capital, que ce soit dans la marine anglaise ou américaine. Si vous dormez pendant votre garde, ça veut dire que les ennemis ou les pirates peuvent vous attaquer ou que le navire peut heurter un récif. Vous mettez tout l'équipage en danger. Une personne qui fait ça est appelée en anglais un Jonah, comme dans Jonas et la baleine. Donc, si on était considéré comme un Jonas, on ne voulait plus de vous à bord. C'est ça. Dans certains cas, le danger était tel que ce genre de personnes se faisait tuer. Alors, c'était comme pratiquer des sacrifices. D'une certaine façon, oui, tout à fait. Vous savez si d'autres personnes ont connu une fin tragique sur ce navire au cours de ces voyages? Il arrivait parfois que les jeunes garçons qui apprenaient le métier tombent du gréement sur lequel ils étaient montés. Ils n'avaient parfois que 8, 9 ou 10 ans. Ah oui, intéressant. Je vois un petit garçon, je le vois juste ici, il se tient en bas, là. Les marins qui se trouvaient dans le gréement pendant une tempête disaient souvent voir un camarade mort depuis peu les aider. Parfois, ils disaient juste que des mains invisibles les aidaient à rabattre la voile. Susan et Vince font tous les deux allusion à une théorie bien connue en recherche paranormale
qui explique que des impressions venant d'événements traumatiques passés, comme des disparitions soudaines, peuvent être projetées sous la forme d'une énergie et absorbées par des matériaux naturels tels que la pierre ou le bois. On appelle ça la théorie de la mémoire de la pierre. Dans certaines conditions, ces impressions ou ces souvenirs peuvent être revécus dans le présent. On parle alors de manifestation. Et c'est ce genre de manifestation qui effraie l'agent de police de Baltimore, Jim Jones, depuis plus de 40 ans. C'était quand j'avais 10 ans, en 1974, au cours d'une sortie scolaire en CM1. Avec 2 amis, on s'est écarté du groupe et on est descendu vers la partie prison. Et en arrivant, on a entendu des coups sur le bois. C'était comme si quelque chose essayait d'attirer votre attention? Oui, c'est ça. Ensuite, les coups se sont arrêtés. À ce moment-là, j'avais vraiment la trouille, mais vous savez ce que c'est, quand on est gosse, on veut toujours aller plus loin. À 1,50 m des cellules, on a vu cette main surgir. De l'intérieur d'une cellule? Oui, d'une des cellules. Elle s'est mise à bouger, comme si elle essayait d'attraper quelque chose. Et puis elle est rentrée dans la cellule. On a vite filé. On a remonté les escaliers en courant. Je me souviens avoir regardé derrière moi, et tout à coup j'ai vu comme une masse noire, une sorte d'ombre qui venait dans notre direction. Il y a une présence ici. Quelque chose de très malveillant. C'est quelque chose qui... C'est quoi? Ce bruit qu'on entend maintenant, est-ce que ça ressemble à ce que vous avez entendu quand vous étiez enfant? Oui. Et j'ai vraiment la frousse, là. Je suis agent de police dans la vie, et des trucs durs, j'en ai vu. Je sais ce que c'est de risquer sa vie, et ça n'a rien à voir avec ça. Cette chose essaie de m'intimider. Elle veut que le gamin de 10 ans qui est en moi parte d'ici. Jim est policier à Baltimore. On lui a déjà tiré dessus de nombreuses fois, mais il dit que ce qu'il a vécu dans son métier est incomparable avec ce qu'il a vu sur ce navire 40 ans plus tôt. Quelque chose de maléfique se trouve à bord. Une présence à laquelle Hans Holzer et Sybil Leek ont été confrontés en 1968. Mais qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-elle encore à bord du navire? Quand ton père s'est rendu sur l'USS Constellation la première fois, Sybil et lui ont rencontré quelque chose de malveillant. Et ces derniers jours, nous aussi, on a été témoins d'une présence maléfique. Je me souviens que mon père a remarqué que le navire inspirait une vraie peur à Sybil, ce qui était peu courant chez elle. Il a été bouleversé de voir Sybil dans cet état. Elle a dit, je la cite, « Le mal est très présent ici. » Le problème, c'est que, en parcourant les dossiers de ton père, rien ne montre qu'il a réussi à identifier la nature de cette entité. Eh bien, même s'il n'y a rien dans les dossiers de mon père qui permettent d'identifier cette présence négative, j'ai souvenir qu'il en avait parlé comme d'une présence plurielle ou collective. S'il existe encore une présence à bord, quelque chose qui a effrayé Sybil et mon père, alors c'est sans aucun doute une présence très malveillante. Donc je vous demande de faire très attention. Au cours de cette enquête, nous avons découvert que l'USS Constellation était le lieu idéal pour une apparition. Le navire a été témoin de morts tragiques sur une période de 200 ans et le sang versé a littéralement été absorbé par sa structure en bois. Et pour couronner le tout, il est amarré sur l'eau, un très bon conducteur d'énergie paranormale. Les conditions sont parfaites pour une apparition très forte. La seule question restante, c'est qui est derrière tout ça? On a entendu les histoires sur le capitaine Truxton et vu le célèbre cliché.
Mais est-il vraiment la présence dominante sur ce navire? To be a ghost, a person has to die under special circumstances. That is to say, in agony or unable to accept the fact that death has occurred, or very frequently does not even know that he or she is no longer in a physical body. Bon, je vais faire une session de PVE. Capitaine Truxton, vous êtes là? Combien d'hommes sont avec vous? Mais... C'était quoi? On dirait que ça vient d'en bas. Il y a quelque chose qui bouge en bas. Ça a fait un bruit énorme. Tu vois quelque chose? Non, c'est pas ça. Tu vois quelque chose en bas? Rien pour l'instant. Et vous? Non, rien. Il est évident qu'on veut attirer notre attention. Ça pourrait pas être ça? Ce truc-là? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait sur ce navire? Comment vous appelez-vous? C'était quoi? Mais c'est quoi? C'était par là. C'était là, juste là, je l'ai entendu. D'accord, on sait que vous êtes là. Il faut nous en dire plus. On veut savoir où vous êtes. Oh, Quoi? Je viens juste de voir quelque chose là-bas. Il s'est accroupi derrière le 3e canon. C'est dingue. Je vais vous montrer. Il était comme ça. Il a fait ça. Et il s'est assis. C'était une masse complètement noire. C'était comme une silhouette noire. Il se tenait ici. Il a juste fait comme ça. C'est peut-être la masse noire qui a suivi Jim. Bon, je crois qu'il faudra qu'on agrandisse notre rayon d'action. Donc, on devrait se séparer. Je vais descendre à l'infirmerie, là où j'ai ressenti de drôles de choses la première fois. Je dois me poser et peut-être faire de l'écriture automatique, sentir qui est avec moi. D'accord. Shane, je vais t'accompagner au dernier niveau, celui de la prison. C'est là où Jim a vécu l'expérience qui l'a terrifié et qui le perturbe encore aujourd'hui. Fais un balayage de PVE. Je veux que tu captes ce qui se passe en bas. Vois si tu peux détecter cette énergie. Moi, je vais rester sur ce pont une fois que vous serez installés. On se retrouve ensuite ici pour faire le point. D'accord? Oui. Souviens-toi qu'il ne va peut-être pas se montrer. Il va peut-être arriver sans que tu le saches, mais continue de poser des questions. Si tu vois que ça s'allume, ne cours pas, ne panique pas. C'est ce qu'on attend. Continue de poser des questions. Trouve ce que ce fichu truc peut être et ce qu'il veut. D'accord. C'est bon? Oui. Alors bonne chance. C'est une telle sensation de... en bas, je me sens tellement mal.
Je ne sais pas vraiment où je veux m'installer. Je vais m'asseoir ici. J'ai envie de faire de l'écriture automatique. Ça va m'aider à trouver un canal plus clair avec l'esprit qui est là. Comme ça, ils ne peuvent pas me bombarder tous en même temps quand je fais ça. L'homme qui vous entend maintenant n'est pas bon. Il n'a pas conscience de sa propre mort. Cet homme ne sait pas encore qu'il est mort. Il n'en a aucune idée. Des gens ont vu le fantôme d'un petit garçon sur ce pont batterie. C'est peut-être lui que Shane a vu regarder derrière le canon. Où es-tu, mon petit? Je le sens mal. Je me sens vraiment pas bien, là. Tu peux t'approcher, s'il te plaît? Je sens des petits souffles froids. Où es-tu? Oh, je viens d'entendre. Égorge-le. Pourquoi vous égorgez? Pourquoi vous tuez? Je vois des ombres qui passent à toute vitesse juste là. Venez vers moi. C'est pas vrai. J'ai l'impression qu'il veut que j'aille par là, dans l'infirmerie. C'est dégoûtant, je vois plein d'organes. Je sais que je suis dans une infirmerie, mais j'arrête pas de voir du sang partout. Ça vient pas des malades, mais des blessés. Je sais qu'il y a eu beaucoup de malades ici, mais... Oh. Quelqu'un marche juste là. Hey, Cindy! Il y a quelqu'un qui marche par ici. Ah oui? Oui. Je l'entends à travers le... Aïe! Damn it! Bon sang! T'es où? Juste ici. C'est quoi ça? Putain, j'étais mordu au bras. Bon sang, c'est pas vrai. Ça brûle vraiment fort. Oui, j'imagine, c'est dingue. On dirait des griffures, comme si on t'avait griffé. C'est pas vrai. Je vois rien. On m'a chopé le bras. Tu t'es pas éraflé sur quelque chose? Non, j'étais juste là et... Je vois rien. Quoi? Vous pouvez descendre? Je vois rien et quelque chose vient de me choper le bras. J'arrive. T'es où? Juste ici. Où ça? Par ici. Alors? Quelque chose m'a chopé le bras, j'y voyais rien. J'ai essayé de me dégager. Tu as entendu quelque chose? Des murmures. Des pas. Ça vient de bouger derrière Shane.
Qu'est-ce que... C'était quoi? On court là-haut, non? Ouais, je ne sais pas si c'est au-dessus de nous. C'est peut-être juste là-bas. Si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez vous montrer, c'est le moment de le faire. Il est 3h30 du matin. On est tout au fond du bateau. Cette chose m'a mordu ou griffé là-haut. Et elle a chopé le bras de Shane en bas. Notre présence n'est pas la bienvenue ici. Exactement comme pour Hans et Sybil. I'm frightened. This area of a presence. Very cruel. Les réponses sont peut-être dans les indices que nous avons recueillis ce soir. Alors on fait une pause et on essaie de mettre à plat tous les différents éléments de ce soir. D'accord? D'accord. L'enquête qu'on a menée hier soir nous a tous pas mal secoués. Regardez ça. Wow. Shane et moi, on a tous les deux eu un contact physique. L'activité semble avoir été continue. J'espère que les caméras et les enregistreurs sonores pourront corroborer notre expérience. Cette première preuve a été enregistrée quand tu étais seule, Cindy. Au niveau des hamacs, quand tu faisais de l'écriture automatique. Regardez. Regardez le hamac du fond. Il se balance. Il s'arrête. C'est pas vrai, il s'arrête et puis il bouge à nouveau. Et vous remarquez aussi que les autres ne bougent pas. Aucun autre ne bouge. Quand j'ai l'occasion de voir un orbe, il se déplace toujours de façon régulière ou en zigzag. Ici, on dirait que c'est un mouvement saccadé, comme quelqu'un qui marche. Comme une pulsation, presque. Oui. Oui, quelque chose de dynamique. Et quand ça passe à côté de ce hamac, ça le fait bouger. C'est plus qu'une coïncidence pour moi. La seconde preuve, c'est quand je suis au niveau de la prison. Juste avant que quelque chose m'attrape le bras. Pour moi, c'est 2 syllabes. Tu as posé quelle question juste avant que ça arrive? Qui est là? Qui me poursuit? D'accord, remets-le. On dirait qu'il dit Jonah. Une personne qui porte malheur sur un navire est appelée en anglais un Jonah. Une personne qui déstabilise les choses. Si ça se passait mal, on trouvait toujours un bouc émissaire. Il fallait un responsable qui était vu comme le Jonas du navire. Shane, tu peux le remettre? Jonah. Oh, Jonah! Il recherche le Jonah. Toi et moi, on est devenus le Jonah du bateau. Je l'entends à travers le... C'est exactement ce qu'il a fait à Jim. Il a essayé d'attirer un garçon de 10 ou 11 ans dans la cellule avec lui. Je ne pense pas que ce soit forcément un seul esprit. Il ne faut pas oublier qu'il y avait tout un équipage à bord autrefois. Les marins se sont peut-être rassemblés et s'en prennent aux plus faibles. La nuit dernière, quelque chose à bord du navire s'est manifesté physiquement et nous a attaqués, Shane et moi. Comme ce qu'il était arrivé à Jim quand il avait 10 ans. Cette chose essaie de m'intimider. Elle veut que le gamin de 10 ans qui est en moi parte d'ici. Avons-nous été face à la même entité malveillante que Hans Holzer et Sybil Leek ont rencontré en 1968? Je suis désolé que Jim doive revenir sur des lieux qui le terrifient, mais il faut qu'il voie ça. Quand vous êtes venu ici il y a 40 ans, quelque chose vous a pris pour cible. Tout à fait. Je voulais vous dire que vous n'êtes pas le seul. Nous avons été frappés par le même type d'énergie qui vous a visé. Incroyable. On a vu des ombres et entendu des voix. On a entendu des pas sur le plancher. Mais ce n'est qu'une fois qu'on s'est séparés, quand on est devenu bien plus vulnérable, que cette chose a été beaucoup plus agressive. Exactement comme pour vous. Dès que vous avez quitté le groupe, vous êtes devenu vulnérable. Il vous a trouvé et vous a pris pour cible de la même manière.
Le premier indice que je dois vous montrer provient de cet endroit, le coin des hamacs. Je suis médium, donc je ressens les personnes dans l'au-delà. Quand je suis entrée ici la première fois, j'ai vu un homme couché dans un hamac, un de ceux qui sont là-bas. Et j'ai vu un autre homme venir par derrière et lui trancher la gorge. Et hier soir, on a enregistré quelque chose de bizarre, exactement au même endroit. Je vais vous montrer la vidéo. La première chose qu'on aperçoit, c'est cet orbe. On dirait presque qu'il marche. Il y a un mouvement saccadé. Oui. Mais regardez. Suivez-le jusqu'à ce qu'il disparaisse, jusqu'au moment où il passe à côté du dernier hamac. Le hamac commence à se balancer. C'est quoi ce truc? C'est complètement dingue. Et ça se corse. Je me suis installé sur le pont batterie pour mener mon enquête pendant que les deux autres étaient installés ailleurs. Et alors que j'enquêtais, quelque chose m'a agrippé le bras. Je l'entends à travers le... Aïe! Et a laissé cette marque. C'est dingue, ça. C'était comme si j'avais été mordu, juste là. Ça faisait très mal. J'étais sûr d'avoir une marque pendant un bon bout de temps, mais c'est déjà parti. Incroyable. Ensuite, ça a été le chaos du côté des cellules. Shane se trouvait seul en bas, là où vous avez fait votre rencontre. Alors qu'il essayait d'entrer en contact avec l'esprit en lui demandant « Qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi vous êtes là à embêter les gens ?» Quelque chose... C'est pas vrai. L'a attrapé violemment par le bras. Quand on a regardé la scène à nouveau, on s'est aperçu qu'avant d'être attaqué, il a eu une réponse. Vous avez entendu? Oui, quelque chose. Juste au niveau de ce segment ici. Je vais vous le remettre. On a nettoyé la piste et on a compris le mot « Jonah ». Vous savez ce que c'est un Jonah dans le milieu nautique? Je connais Jonas et la baleine. Oui, c'est l'origine. Quand on est un Jonah, on est considéré comme la poisse sur un navire. On est le maillon faible. Le Jonas se fait harceler par l'équipage et le capitaine. Il est forcé de quitter le bateau ou même il est tué. Cette chose a appelé Shane Jonah, comme s'il voulait l'intimider. C'était lui le maillon faible à ce moment-là, tout comme vous l'avez été des années plus tôt. J'arrive pas à mettre des mots sur ce que je vois. Ça me dépasse complètement. Ça doit être l'un des marins. Il y a forcément quelque chose. Oui, et il ne s'agit pas d'un seul esprit. On pense qu'il y en a plus d'un à faire ça. C'est comme si l'équipage s'était rassemblé. En fait, il y a tellement de personnes qui veulent venir ici, enquêter ou voir des esprits, que ceux-ci arrivent à se nourrir de la peur de ces personnes. Jim, vous qui travaillez dans la police, vous savez qu'à la seconde où vous affichez votre peur, où vous perdez le contrôle, les ennuis commencent. Tout à fait. C'est exactement la même chose sur ce navire. Il se renforce grâce à l'intimidation et à la peur. Je vois. Une fois qu'on a eu peur ici, on devient un Jonah. On est très vulnérable. Donc il vaut mieux quitter le bateau avant qu'il ne vous pousse dehors. Content de savoir que je suis pas fou. Maintenant, je sais que vous avez enregistré quelque chose ici qui ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu quand j'avais 10 ans. Il y a plus de 50 ans, la peur a chassé Sybil Leek de ce navire. Et Jim a vécu la même chose quelques années plus tard. Vous savez, ce que j'ai vécu dans les cales de ce navire me hante depuis ces 40 dernières années. Mais après avoir vu ce que vous avez enregistré et avoir discuté avec vous deux, je vais pas laisser cette expérience m'affecter les 40 prochaines années.
Grâce à la poursuite de l'enquête de Hans Holzer et la découverte de ses réponses, nous avons fait la lumière sur les profondeurs les plus obscures de l'USS Constellation. J'espère que la prochaine personne qui ouvrira ce dossier ne deviendra pas la prochaine cible du capitaine.